Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a une grande nouvelle aujourd'hui. L'Algérie a lancé un projet ferroviaire majeur. Un train de 950 km traversant le désert, rien que ça. C'est sans aucun doute le projet le plus ambitieux que le pays ait vu en plus de 30 ans. Hier, le 1er février 2026, Abdelmadjid Tebboune, accompagné de Saïd Chenga, le général de l'armée, et d'autres figures de proue du gouvernement, était présent pour l'inauguration de cette ligne impressionnante. Un train de 950 km, dédié avant tout au transport du minerai de fer d'Urbiled, même si à terme il servira aussi à d'autres fins. Mais soyons clairs, son rôle principal est de soutenir l'industrie minière. Un investissement colossal pour une infrastructure moderne et robuste. Hier, la presse algérienne n'a pas tari d'éloges pour ce projet monumental, le qualifiant de véritable exploit historique, voire grandiose. Et c'est bien vrai, il faut admettre que la réalisation est impressionnante. Un train de 950 km traversant le désert algérien, c'est une performance qui force le respect. On pourrait même dire que c'est un projet admirable, rien à redire. Mais la question qui nous taraude reste la suivante. Est-ce vraiment ce dont l'Algérie a besoin? Est-ce que ce projet aurait dû être une priorité? N'aurait-il pas été plus judicieux de commencer par des projets plus urgents qui répondent mieux aux besoins immédiats du pays? Ne nous mentons pas, nous allons être totalement honnêtes. Objectivement, il est temps d'analyser la pertinence de ce train et de le comparer aux véritables défis de l'Algérie pour en tirer des conclusions éclairées. C'est indéniablement un bon projet, quelque chose de magnifique. Un train qui file à travers le désert, qui serpente entre des dunes à couper le souffle. C'est une prouesse technique et c'est encore un bel exemple de la collaboration fructueuse entre l'Algérie et la Chine. Mais une fois de plus, la question est-ce la priorité numéro 1? Ne pourrait-on pas avoir utilisé cet argent autrement pour résoudre des problèmes plus pressants? Car, il faut le reconnaître, le réseau ferroviaire algérien traverse une crise majeure, une crise qui dure depuis bien trop longtemps et qui n'a toujours pas été réglée. Alors, soyons clairs, des dysfonctionnements, il y en a. Mais avant de tirer des conclusions, prenons le temps de revenir aux faits. Qu'est-ce qu'on constate? Cette nouvelle ligne ferroviaire qui relie le sud-ouest de l'Algérie, comme le soulignent les autorités locales, est impressionnante d'un point de vue technique. Rappelons que ce projet a été mené par la China Railway Construction Corporation, CRCC, un géant chinois du BTP, avec des antennes dans tous les secteurs, de la construction de logements à la mise en place d'infrastructures de transport. En collaboration avec la société publique algérienne Cosider, ce projet a été lancé en novembre 2023, et après seulement 20 mois de travaux, nous voilà avec une ligne prête à rouler. C'est une performance notable, ça ne fait aucun doute. Mais la construction ne se résume pas à poser des rails. Ce projet a impliqué bien plus. Il a fallu ériger 45 ponts ferroviaires sur une distance de 20 km, dont certains traversent l'Oued d'Oura, véritable défi technique. Ces ponts sont parmi les plus longs et impressionnants de tout le pays, et même d'Afrique. En plus, il a fallu aménager 50 passages routiers et installer pas moins de 1439 structures pour le drainage des eaux. Et c'était pas tout. 7 gares ont été bâties, à Abadla, Hamadjir, Habibi, Tabala et Bilet. Leur architecture, bien que loin d'être futuriste, reste élégante et bien pensée. C'était peut-être pas de l'architecture de science-fiction, mais c'est tout de même une belle réalisation. Le projet a également nécessité la construction de 28 unités d'intersection, conçues spécifiquement pour faciliter la logistique. Ces structures ont été mises en place pour améliorer la circulation des trains, offrir des services techniques de pointe et optimiser le transport des minerais, des passagers et des marchandises vers le sud-ouest du pays. D'après les informations fournies par les autorités algériennes, 20 entreprises spécialisées, ainsi que des bureaux d'études algériens, ont collaboré à ce projet mené par les Chinois et Cosider. Certaines parties du travail ont été réalisées uniquement par des entreprises algériennes. Par exemple, la section de 200 km reliant Bar Amaguir à Abadla a été confiée à des entreprises locales, comme Cosider Travaux Publics, ainsi que des entreprises de la région d'Alger et de Bachar, comme Infraril et EPTP Alger. Au moins, on peut dire qu'il y a eu quelques réalisations 100% algériennes dans ce projet. La moitié de la section la plus longue, soit 575 km reliant Bilet, a été confiée aux Chinois de la CRCC. Pour d'autres parties, comme les 275 km reliant certaines régions, des entreprises algériennes comme Serror, Infrar, Sapta,
Infrar, GCB et SNTP ont été impliqués. Bien sûr, les Chinois ont supervisé l'ensemble du processus. Mais ce qui ressort, c'est que le partenariat entre les entreprises algériennes et la CRCC a bien fonctionné. Les entreprises locales ont joué un rôle clé et ont démontré un savoir-faire considérable, bien mis en valeur tout au long de ce projet. Sur cette ligne ferroviaire reliant Bacharjbet, il est prévu que 24 trains minéraliers circulent chaque jour. Oui, vous avez bien entendu, des trains minéraliers. Il s'agit essentiellement d'une ligne dédiée à ces trains spécifiques qui fonctionneront dans les deux directions. Pour les marchandises, 2 trains seront capables d'atteindre 80 km/h et en complément, 2 trains de voyageurs assureront également la circulation, atteignant jusqu'à 160 km/h. En théorie, tout cela devrait fluidifier les échanges et soutenir l'économie des régions concernées. Un projet ambitieux, sans aucun doute. En tant qu'Algérien, il est difficile de ne pas ressentir une certaine fierté face à une telle réalisation. Il faut reconnaître les efforts et le travail des entreprises locales qui ont contribué à concrétiser ce projet. Je ne peux qu'être d'accord avec Abdelmajid Tebboune, notre président, qui n'a pas manqué de souligner l'intérêt de ce projet. Effectivement, c'est bien plus qu'un simple projet intéressant. C'est un projet qui impose le respect et suscite de l'espoir pour l'avenir. Il prouve que l'Algérie est capable de mener à bien des projets d'envergure. Ce trait de 950 km, lancé avec une détermination remarquable dès novembre 2023, en moins de 2 ans, témoigne d'une grande performance. Une vraie démonstration de la capacité du pays à relever des défis de taille. Cette performance impressionnante, bien qu'elle soit incontestable, ne dissimule pas une réalité tout autre. Ce projet, malgré sa grandeur, aurait eu bien plus d'impact et d'utilité pour l'Algérie s'il avait été destiné à un usage plus stratégique. Si l'on y réfléchit, ce genre d'investissement aurait pu être un véritable levier pour le développement du pays. Mais voilà, le plus dérangeant dans l'histoire, c'est l'opacité autour des coûts. Les autorités algériennes n'ont jamais réellement souhaité communiquer sur le budget final de ce projet. En janvier 2024, un chiffre a bien été révélé officiellement dans le journal gouvernemental. 3,2 milliards de dollars. Mais attention, ce chiffre ne couvre qu'une portion du projet. En effet, ce montant de 3,2 milliards de dollars concerne uniquement la construction de 575 km de voies ferrées entre Amagir et Homassel, une partie du projet confiée à la CRCC, la société chinoise, en partenariat avec Cosider. Mais pour le reste du projet, silence radio. Les autorités n'ont jamais voulu nous dire combien cette aventure ferroviaire a réellement coûté. En réalité, personne ne sait exactement quel est le coût total, car les chiffres sont cachés. Et ce manque de transparence est vraiment étonnant. Pourquoi cacher la vérité? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas et qui fait poser bien des questions. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les autorités algériennes ont voulu garder ces chiffres dans l'ombre. En toute honnêteté, selon nos estimations, le coût final de ce projet pourrait bien frôler les 7 milliards de dollars. Pourquoi? Eh bien, en règle générale, une ligne de chemin de fer coûte entre 1,5 et 3 millions de dollars par kilomètre. Mais attention, dans le cas d'une ligne dédiée aux trains minéraliers, l'histoire est tout autre. Il s'agit d'une infrastructure bien plus complexe et coûteuse à réaliser. Ces trains, contrairement aux trains classiques, doivent être capables de supporter des charges lourdes et répondre à des normes de sécurité très strictes, puisqu'ils transportent du minerai de fer, ce qui n'a rien à voir avec des trains transportant simplement des passagers. On peut donc raisonnablement estimer que le coût par kilomètre dépasse facilement les 4 millions de dollars. Surtout quand on considère les conditions particulières de ce projet, comme la construction en plein désert, loin des terrains plus accessibles du nord et des plaines. De plus, construire dans un environnement aussi hostile, avec des températures extrêmes et du sable omniprésent, fait évidemment grimper la facture. En plus des rails, il a fallu ériger des ouvrages d'art, bâtir des infrastructures logistiques, installer des systèmes de signalisation modernes et bien sûr, toute la partie télécommunication pour garantir le bon fonctionnement du transport ferroviaire. Rien que tout ça, ça pèse lourd. Il a fallu non seulement construire des gares, mais aussi envisager des extensions et faire appel à des matériaux de construction, dont une partie a été importée, l'autre produite localement. Si l'on prend en compte tous ces éléments, le coût réel du projet frôle les 7 milliards de dollars.
C'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités algériennes ont choisi de ne pas révéler ce chiffre, car, avouons-le, 7 milliards, c'est considérable. C'est tout de même une somme énorme. Et pourquoi? Parce qu'avec cette somme, on aurait pu répondre à bien d'autres priorités du pays. Soyons clairs, l'Algérie, un pays qui frôle les 50 millions d'habitants, doit savoir où va son argent. Depuis 2025, la population a dépassé les 40 millions et d'ici fin 2026, on sera presque à 49 millions. D'ici 2028, on touchera probablement les 50 millions. Cela fait beaucoup de monde, non? Et voilà le problème. 90% de cette population vit dans le nord du pays, tandis que, dans ces régions densément peuplées, le réseau ferroviaire reste dramatiquement sous-développé. On parle bien d'un sous-développement profond. Si on avait investi ces 7 milliards dans des infrastructures modernes pour les grandes villes du Nord, comme Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béjaïa, Sétif et d'autres villes importantes, imaginez les progrès. Ce même argent aurait permis d'améliorer le réseau ferroviaire dans ces zones clés, offrant ainsi des solutions concrètes aux besoins urgents du pays. Le réseau ferroviaire en Algérie traverse une véritable crise. Il faut bien comprendre une chose. L'Algérie est classée parmi les pays avec le plus grand réseau ferroviaire d'Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud et à égalité avec l'Égypte. Mais attention, l'Égypte commence à nous rattraper grâce à des projets d'envergure qu'elle met en place actuellement. Quoi qu'il en soit, en termes de longueur et d'importance du réseau, l'Algérie arrive en seconde position sur le continent africain, juste après l'Afrique du Sud. Cependant, la triste réalité, c'est que ce réseau est extrêmement vétuste. Près de 50% du réseau ferroviaire actuel en Algérie a plus de 30 ans. Certaines lignes datent même de l'époque coloniale et ont plus de 60 ans. On continue à utiliser des rails qui sont bien plus vieux que la plupart des gens qui les empruntent. Cette situation est le résultat de l'inaction des autorités et du manque d'investissement dans la modernisation de l'infrastructure. Le manque de financement ou une mauvaise gestion des fonds publics sont les principales raisons pour lesquelles nous en sommes là. Malheureusement, la situation devient encore plus grave lorsqu'on parle des trains à grande vitesse ou des trains modernes. En Algérie, on souffre de ce qu'on appelle des limitations temporaires de vitesse, LTV. Concrètement, cela veut dire qu'en raison de l'état désastreux des rails, les trains ne peuvent pas dépasser les 160 km/h. Et dans certaines sections, la situation est encore pire. À cause de l'usure extrême des rails et de leur incompatibilité avec les trains modernes, ces derniers doivent se contenter de rouler à 40 km/h. C'est une situation catastrophique. Les ballasts, ce sont les matériaux, notamment les pierres, utilisés pour construire les voies ferrées. Et c'est un problème de taille. Personnellement, ayant pris le train en Algérie depuis avant 2019, je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, si vous prenez certaines lignes comme Alger-Oran, Alger-Skikda, Alger-Annaba ou encore Alger-Constantine, vous allez vite remarquer que par moment, le train est obligé de ralentir et de rouler à une vitesse quasi réduite. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'état des rails et de l'infrastructure ne permet tout simplement pas au train de rouler à une certaine vitesse. Et cela, c'est un véritable problème. Mais voilà le dilemme. Au lieu d'investir près de 7 milliards de dollars dans une région du sud-ouest presque déserte, où il n'y a même pas 500 000 habitants à Béchara et Tindouf, pourquoi ne pas avoir investi dans des zones beaucoup plus peuplées et urgentes? 500 000 habitants, c'est à peine plus qu'un petit quartier. Un chiffre dérisoire quand on y pense. Je ne parle même pas d'Alger, cette immense agglomération qui compte plus de 8 millions d'habitants, ni de villes comme Béjaïa, les localités de la Kabylie, ou des grandes villes comme Sétif, Mostaganem et Tlemcen. Vous l'aurez compris, 90% de la population algérienne vit dans le nord du pays, et c'est précisément là que le réseau ferroviaire est à la traîne. En plus de ça, nous avons aussi un sérieux problème de retard. Il faut savoir que de 30 à 40% de nos trains en Algérie arrivent systématiquement en retard. En Algérie, la notion de retard est un concept bien différent de celui que l'on connaît en Europe. Là-bas, 5 minutes de retard et c'est déjà un problème. En Algérie, par contre, il faut qu'un train ait plus de 30 minutes de retard pour qu'on puisse réellement en parler. Avant ça, c'est simplement un petit contretemps. Il n'est pas rare qu'un train arrive avec 1 heure de retard, voire même plus. Et parfois, les retards peuvent durer de 2 à 4 heures. Parfois, c'est tellement catastrophique qu'ils annulent les trains ou les remplacent carrément. Et ce n'est pas tout.
Les trains en Algérie sont presque systématiquement victimes de retards. Mais ces retards ne sont que la partie visible de l'iceberg. En réalité, le réseau ferroviaire souffre de dysfonctionnements massifs. Mauvais entretien des rails, problèmes de sécurité, sabotage sur les passages à niveau et dans les gares, c'est un vrai chaos. Prenez la gare d'Alger, par exemple, qui date de l'époque coloniale. Elle est dans un état de vétusté incroyable, bien loin des normes modernes. La plupart des gares dans les grandes villes algériennes sont également héritées de la période coloniale, bien que certaines aient été partiellement rénovées. Mais même celles qui ont été rénovées restent bien en dessous des attentes modernes. Les nouvelles gares, elles, sont rares et bien trop peu nombreuses pour couvrir les besoins actuels du pays. C'est un vrai paradoxe. On est classé parmi les meilleurs en Afrique, mais on est encore très loin d'avoir des infrastructures ferroviaires modernes dignes de ce nom. L'Algérie est encore loin d'atteindre les normes modernes. Il suffit de regarder l'état de notre réseau ferroviaire. 50% de celui-ci a plus de 30 ans et les retards oscillent entre 30 et 40%. C'est un véritable problème si on compare cela aux pays européens où la ponctualité frôle les 95% en Suisse et où la France atteint entre 89 et 90%. En Europe, un retard de plus de 3 minutes est déjà considéré comme inacceptable. En Algérie, par contre, un retard de 30 minutes est juste un petit contretemps. Si l'on regarde les études comparatives, on se rend vite compte que nous avons 20 à 30 ans de retard par rapport aux pays européens. Pour certains pays européens moins développés, cela représente déjà un fossé de 20 ans. Et pour des pays comme la France, la Suisse ou l'Allemagne, la différence atteint carrément 30 ans. C'est dire l'écart. Un autre problème majeur dont on parle trop peu, c'est l'absence de TGV en Algérie. Vous imaginez? 160 km/h, c'est la vitesse maximale des trains ici, ce qui est tout simplement anormal pour un pays de la taille de l'Algérie. Prenez notre voisin, le Maroc. Ils ont déjà des trains dépassant les 250 km/h et leur TGV peut même atteindre 320 km/h, comme celui qui relie Casablanca à Tanger. En plus, les autorités marocaines travaillent sur un projet ambitieux pour étendre leur TGV jusqu'à Marrakech d'ici 2030, à temps pour la Coupe du Monde. De notre côté, nous n'avons même pas de TGV. Pour qu'un pays puisse prétendre avoir un TGV, il faut d'abord un réseau ferroviaire capable de supporter des vitesses supérieures à 220 km/h. En Algérie, on peine déjà à atteindre les 160 km/h, et encore, ce n'est pas systématique. C'est tout simplement à cause de la vétusté du réseau et de son inadéquation avec les trains modernes. L'Algérie est encore bien loin de l'excellence, surtout quand on compare nos projets aux initiatives d'autres pays. Prenez l'Égypte par exemple, qui est en train de se doter d'un réseau ferroviaire de haute vitesse grâce à un partenariat stratégique avec Siemens, le géant allemand. L'objectif ? Créer des lignes à grande vitesse qui relieront la mer Rouge à la Méditerranée avec des trains circulant à plus de 250 km/h. Les Égyptiens ont investi une somme considérable dans ce projet, un investissement équivalent à ce que nous sommes en train de dépenser pour la ligne minière de Ribiled. Le pays a commandé des trains à Siemens et a mis en place un partenariat solide pour connecter ses villes les plus peuplées et ses destinations touristiques avec un train ultra rapide. Voilà ce que j'appelle de l'intelligence stratégique. Si, en Algérie, nous avions un réseau ferroviaire bien développé dans le nord, sans ces problèmes chroniques d'infrastructures vétustes, de trains en retard ou annulés, et si nous pouvions développer des trains à grande vitesse qui répondent aux besoins de 90% de la population, alors là, nous pourrions envisager de nous tourner vers des projets comme celui de Erbiled. Mais on ne commence pas par le luxe. Ce dont on a besoin avant tout, c'est de satisfaire les priorités urgentes. Et ce train de 950 km pour relier le sud, qui dépend d'une mine, est un luxe dont l'Algérie pourrait se passer pour le moment. On l'a déjà prouvé, et on en reparlera bientôt. Ce projet de la ligne Erbiled n'aura jamais de rentabilité. D'ici 2040, ce train ne sera toujours pas rentable. Ce n'est même pas une question de spéculation, c'est un fait. Certains pourraient me rétorquer « Abdou, mais c'est un service public, il n'a pas à être rentable. » Oui, mais le problème, c'est qu'on a dépensé près de 7 milliards de dollars pour un train qui traverse une région où la population ne dépasse même pas 700 000 habitants entre Béchara et Tindouf.
C'est une zone pratiquement déserte, rien à voir avec les 40 millions de personnes qui habitent dans le nord du pays et qui ont, elles, des besoins réels en matière de transport. Si l'on parle de priorité, un TGV entre Alger et Oran aurait été bien plus urgent. Si j'avais eu la main sur les décisions, j'aurais investi ces 3 ou 4 milliards de dollars pour développer un TGV entre ces deux grandes villes. Un TGV capable de relier Alger et Oran à 250 km/h, ce qui aurait dynamisé les relations économiques, facilité les déplacements, attiré les touristes et modernisé l'infrastructure de transport de façon significative. Quand un pays investit dans des transports modernes et à la pointe de la technologie, il ne crée pas seulement des infrastructures, il stimule également sa croissance économique. Ces projets permettent la création de milliers d'emplois et attirent des investissements de toutes parts. Si c'était moi qui décidais, j'aurais priorisé la création d'une ligne à grande vitesse reliant Alger à Constantine, la troisième ville du pays. L'est de l'Algérie, avec ses millions d'habitants, mérite absolument d'être mieux desservi. 60% des Algériens vivent dans cette région, dans des villes comme Annaba, Constantine et d'autres. Mais le réseau ferroviaire dans cette zone, il est encore dans un état catastrophique. Des trains constamment en retard, peu de confort, des perturbations régulières. C'est une prestation de service qui n'a rien à envier aux standards des pays développés. Prenons exemple sur l'Égypte, qui a compris l'importance de ces investissements, ou encore le Nigeria, qui met en place un projet de grande envergure pour relier ses plus grandes villes comme Abuja et Kaduna, Lagos et Ibadan. Ces projets sont réalisés pour relier les zones les plus peuplées du pays, tandis qu'en Algérie, on se concentre sur des régions peu peuplées, comme Béchar et Tindouf, où la densité démographique est parmi les plus faibles. Est-ce vraiment logique? Il est vraiment incroyable de constater que dans le nord du pays, là où se trouvent les grandes villes et une densité urbaine et démographique impressionnante, le réseau ferroviaire reste tout simplement désastreux. Aucune trace de train moderne. Ce n'est pas acceptable, pas du tout. Pourtant, regardez ce que font les Égyptiens. Ils ont commandé 41 trains à grande vitesse, les fameux Velaro de Siemens, capables de rouler à 250 km/h. De notre côté, on se contente de trains qui ne dépassent même pas les 160 km/h, des Coradia Alstom. C'est un gouffre technologique. Prenons le Maroc par exemple, qui a fait le choix du TGV. Au départ, ce projet a créé un véritable tollé. Beaucoup disaient que ce n'était pas nécessaire, qu'il y avait d'autres priorités, surtout face aux problèmes de pauvreté du pays. Les critiques fusaient en 2018. Certains se demandaient même si le Maroc avait vraiment besoin de ce train. Mais regardez aujourd'hui l'impact du TGV entre Casablanca et Rabat, deux des 3 plus grandes villes du pays. Ce projet a dynamisé l'économie locale de manière phénoménale. Le TGV attire des touristes, des entreprises et surtout, il facilite la circulation des commerçants et des travailleurs. Il a un réel impact économique et cette modernisation n'est plus approuvée. En France, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ont-ils développé un réseau de TGV aussi étendu? Regardez par vous-même. À Paris, Marseille, Bordeaux, Nice, Lille, les trains à grande vitesse circulent toute la journée, en grand nombre. Plus un train est rapide, plus il transporte de passagers, ce qui booste l'économie et crée des emplois. C'est cette logique qu'Algérie devrait adopter. Mais non, encore une fois, on préfère investir dans un projet qui n'était absolument pas la priorité. Ce train de Erbiled, par exemple, est totalement orienté vers un projet minier. Et on sait déjà que ce projet ne sera jamais rentable. Je le répète, ce train ne servira jamais le pays. Si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais préféré voir un TGV inauguré entre Alger et Oran. Un tel projet aurait eu un impact bien plus important, non seulement pour le développement économique, mais aussi pour l'image du pays. Ce n'est pas qu'une question de prestige, c'est une question de besoin réel, de développement et de modernité.